Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors au programme, l'analyse de la journée de trading de vendredi, préparation de la journée de trading de lundi, plan de trade, les news, un backtest et je vous retrouve juste après ça. Comme vous avez pu le constater, j'ai été kidnappé. Vendredi, je n'ai pas pu faire l'analyse que je voulais vous proposer. Je vous passerai les sévices que j'ai subis. Mais en tout cas, là, lundi, j'ai le droit de sortir. Les vacances sont terminées. Et voilà ce que je vous propose. Alors, avant tout, il faut savoir que les nouvelles qui ont émaillé la journée de vendredi ont été plutôt bonnes. Enfin, non, elles étaient excessives mauvaise puisqu'on apprend que les États-Unis ont détruit des emplois alors que on s'attendait à une création d'emplois nets, mais cela a été perçu comme les prémices d'une relance encore plus puissante pour soutenir l'activité économique que ce que l'on espérait. Et maintenant que l'on sait que Biden peut compter sur le Sénat, qui est également démocrate, eh bien, il aura sans doute les mains libres pour faire ce qu'il veut. Et donc, bad news is good news et les indices progressent. Alors, c'est dommage que j'ai pas pu vous proposer l'analyse de vendredi parce qu'il y avait des choses à dire. Je vais essayer de faire du 2 en 1. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, on a vu, mais ça c'était sur la séance de jeudi, qu'on avait réussi à se hisser, à clôturer au-dessus de cette zone des 5598, 5612, donc résistance qui change de polarité, devient support. À partir de là, et après avoir congestionné quand même de nombreuses semaines, l'explosion à laquelle on assiste est assez légitime. L'élastique était tendu, et finalement la force a été libérée. Et cette zone devient donc support théoriquement. C'est-à-dire que si on revient sur cette zone, normalement, on devrait assister à des achats et à un rebond. Alors, je profite tout de suite, pendant que j'y pense, pour vous montrer le graphe hebdomadaire, parce que ça a son importance en ce sens que, et je vous invite à regarder l'analyse technique de moyen terme, nous sommes dans une résistance de moyen terme à 5700, 5870, puisque c'était une zone de support qui a bien tenu, qui a été cassée lors de la violente semaine de baisse correspondant au Covid. Ça a donc changé de polarité, le support devient résistance. Donc toute cette zone est une zone dans laquelle les traders qui utilisent l'unité de temps supérieure attendent le CAC 40 au tournant. La seule raison qui m'incite à ne pas être trop prudent, c'est que, et je vous renvoie à l'analyse technique de moyen terme, je le répète, c'est que sur les autres indices qui sont directeurs, notamment les indices américains, l'indice allemand, on n'a pas la même résistance. Eux ont les coups des franches et ça risque de nous aider pour progresser en dépit de cette résistance. Je reviens sur mon unité de temps journalière. Et vous remarquez également qu'on a l'épaule tête-épaule qu'on a mentionné qui a été donc déclenchée. Vous prenez ça, c'est mon épaule. Alors il y a plusieurs façons de le tracer, hein. On peut faire ça. Donc ça, c'est mon épaule gauche, ma tête. Et voici l'épaule droite. Comme vous le savez, les puristes aiment que ces figures se retrouvent en fin de phase de baisse, mais à l'usage, vous remarquerez que ça fonctionne également lorsque c'est comme ça. Et l'objectif est de prendre la hauteur de l'épaule reportée par-delà le point de cassure. Ça voudrait dire aller chercher ce point-là. On n'y est pas, hein, c'est les 5790. Après quoi, le deuxième objectif sera de prendre la hauteur de la tête reporté par-delà le point de cassure. On y reviendra un petit peu plus tard, mais vous aurez compris que c'est totalement tradable. Je reviens à mon chandelier japonais du jour et comme vous pouvez le constater, on a une bougie qui est plutôt neutre. Alors, ce que ne montre pas la hausse de 0,65%, c'est qu'on termine légèrement plus bas que le cours d'ouverture, autrement dit la pression intrinsèque est plutôt en faveur des baissiers et ça vient, on va dire, gâcher la fête. Donc c'est neutre avec ballottage favorable, on va dire, aux haussiers. Quand on jette un œil du côté des autres éléments qui permettent de faire du price action, notamment le Aikinashi, et bien là par contre c'est pas mal, hein, puisque vous avez cette bougie qui est une bougie de puissance haussière. J'invite à regarder le tutoriel Aikinashi que vous trouverez sur YouTube que j'ai réalisé pour vous, ça sera en dessous de la vidéo. Regardez, belle bougie verte, petit corps
enfin petite bougie haute, pas de bougie basse. C'est une bougie qui normalement incite à privilégier une continuation de la hausse. Et si on regarde ce que ça donne au niveau du tree line break, là aussi, hein, j'invite à regarder le tutoriel que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Eh bien, vous avez également une bougie qui invite à considérer une continuation de la hausse, hein, plutôt qu'une inversion de la tendance. Voilà, ce sont des petits blocs verts. Et quand il y a un petit bloc vert, il y a plus de chances d'avoir un nouveau bloc vert que d'avoir un bloc rouge. On l'a déjà vu sur cette bougie là, hein, qu'on avait backtesté. On revient rapidement sur le CAC 40 et les chandeliers japonais traditionnels. Il faut remarquer maintenant au niveau des éléments purement techniques que là aussi, hein, ça ne souffre pas la contestation. C'est aussi, regardez la moyenne mobile à 20 jours. Celle-ci est haussière et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. C'est confirmé par la tendance de court terme. On est au-dessus de la M7 et ça monte. Donc la tendance de court terme est haussière. On est également au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours et qui monte. La tendance de fond est haussière et pareil pour terminer avec la M200 qui monte et on est au-dessus. Donc la tendance de long terme sur les données journalières est haussière. On utilise les bandes de Bollinger, vous le savez, on a déjà backtesté beaucoup ça, mais là on a eu un T1, c'était sur cette bougie, j'ai pas pu en parler puisque j'ai pas fait de vidéo. Et on savait qu'on avait plus de chances de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure la séance suivante. C'est ce qui s'est passé. Là encore, hein, l'augmentation de la volatilité laisse augurer que les séances soient un petit peu plus folles à partir de maintenant et dans le sens de la hausse. Alors, ce qui m'amène aux indicateurs techniques. Alors moi, ce que je voudrais backtester avec vous, c'est un signal qui a été délivré par le MACD qui est là. Alors regardez ce qui vient de se passer, c'est très simple. Le MACD a croisé son signal, on est passé au-dessus et on va backtester. Alors comme j'ai déjà backtesté le MACD de diverses manières, j'ai essayé de vous trouver quelque chose d'un peu plus original cette fois-ci. Et voilà le backtest du jour. Alors bien sûr, c'est potentiellement applicable aux actions, aux forex, aux cryptos, à ce que vous voulez, mais prenez la peine quand même de backtester, c'est-à-dire de voir ce qui s'est passé sur les précédentes occurrences pour voir si c'est valable. En tout cas, pour l'instant, on va dire que lorsque le MACD croise son signal, on va acheter, sur le niveau de clôture à la fin de la journée, donc clairement ici, et on va vendre 3 séances, 3 bougies après, tout simplement, et on va voir ce que ça donne. On peut difficilement faire plus simple, donc j'achète et je vends. Le test sera réputé gagné si c'est positif, et le test sera réputé perdu si c'est négatif. Alors, première occurrence, elle est là, je vais la développer avec vous. C'est sur cette bougie-là, vous voyez, le MACD a délivré son signal sur cette bougie-là. Qu'est-ce qu'on a? 3 séances plus tard, on est 1, 2, 3 plus haut, donc c'est gagné. Là encore, c'est gagné. Là, un troisième occurrence, c'est gagné. Là, je vais développer celui-là parce qu'il est perdant et c'est toujours bien de comprendre. Voilà, le signal a été délivré ici sur cette bougie. Ok, on compte 3 bougies, 1, 2, 3, c'est une perte, on est en dessous. Ok, et c'est parti, un échec, un succès, encore un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, encore un succès, un échec, un succès, encore un succès, un échec, un échec, un succès, encore un succès, un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, encore 2 échecs, et ça y est, on arrive à 30 occurrences. Alors, sur 30 occurrences, on arrive au score de 18 succès et 12 échecs, autrement dit, un taux de réussite de 60%. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que c'est rentable? Non, ça ne veut pas dire ça. Il faut encore savoir à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, et puis surtout combien vous gagnez quand vous gagnez, et combien vous perdez quand vous perdez. En l'occurrence, ici, j'ai fait un petit travail supplémentaire pour vous. J'ai regardé combien on gagnait en moyenne quand on avait raison, et combien on perdait en moyenne quand on a tort. Et en l'occurrence, ici, sur les 18 occurrences
qui ont fonctionné, la progression moyenne a été de 1,14%. Et sur les 12 occurrences qui ont échoué, la perte moyenne a été de 0,86%. Autrement dit, non seulement on gagne plus, non seulement on gagne plus souvent que l'on perd, mais en plus on gagne plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort. Donc c'est un backtest franchement qui est très simple. J'espère que ça vous donnera des idées. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire que j'ai publié une vidéo qui, à mon avis, devrait vous intéresser si vous vous arrachez les cheveux pour mettre les stop loss. Parce qu'il y a beaucoup de façons de mettre des stop loss, mais il y a celle que je préfère. Et je mets dans cette vidéo sur comment je place mes stop loss avec l'ATR, ma façon privilégiée de déterminer mes stops. Regardez-le si vous n'avez pas de méthode, si vous n'en êtes pas satisfait. Alors, voilà pour le backtest du jour. Alors attention, il y a plein de façons de peaufiner cela. Vous pouvez envisager de prendre vos profits sur 2, sur 4 séances. Enfin bon, bref, je vous montre simplement comment je travaille et j'espère que vous aurez la capacité d'en tirer parti. On passe maintenant à l'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, c'est ça qui est bien. Ça y est, c'est haussier. Regardez, le nuage est ascendant. On a également la Kijun qui est ascendante. Ah, attendez, j'ai perdu la Kijun est ascendante. La Tenkan est ascendante. La tendance de fond, la tendance générale et la tendance de court terme sont haussières. Alors, on avait des résistances. Elles ont volé en éclats. Je vais vous les repositionner. On en avait une, parce que c'est toujours important. Ouais, souvenez-vous, regardez ici. On avait un plat de Kijun. Enfin, un plat de SSB. Là, on a un plat de Kijun. Là, un autre plat de SSB. Et dans le prolongement, vous avez des supports et des résistances. Ok, et comme vous pouvez le voir, ici on a un petit plat également. Voilà, donc on a celle-ci qui a fait mal au cours, mais l'autre qui a simplement freiné l'avancée, et la troisième est là. Mais bon, je pense que quand la tendance est fortement haussière comme ça, les résistances sont souvent battues en brèche. On termine donc cette vidéo avec les trades du jour. Alors, les trades du jour. Si vous êtes haussier, ce que vous pouvez faire, c'est naturellement utiliser la méthode que je viens de backtester avec vous. Donc l'idée, c'est que vous achetez maintenant et vous vendez dans 3 jours. Okay. Maintenant, si vous êtes baissier, le problème, c'est qu'il vous faut trouver un niveau à partir duquel eh bien, vous pouvez vendre, et préférablement avec une résistance au-dessus. Alors, le problème, c'est que la résistance, c'est loin. Alors, je ne sais pas comment vous formulez cela, mais c'est extrêmement dangereux de spéculer à la baisse alors que vous n'avez pas de résistance au-dessus de la tête. Mais en imaginant, allez, que vous vouliez vraiment spéculer à la baisse, on a vu, on l'a dit ici, il y a une petite résistance. Oui, Dash, je sais, tu n'aimes pas quand je parle de baisse. En imaginant donc qu'on essaie d'utiliser cela, on va dire qu'on va spéculer à la baisse en mettant un stop au-dessus, mettons, allez, 0,9%, ça donne de la marge, en pariant que l'on va aller chercher le support journalier. On a un excellent ratio gain-risque qui vous permet de spéculer avec des objectifs qui sont tenables. Quant à moi, ce que je vais faire, je vais me contenter de faire ce qu'on a backtesté. Je vais acheter, mais uniquement à condition, bien sûr, que l'on revienne sur le niveau en question. Celui qui m'intéresse, c'est 5707,50. Donc, si on revient sur ce niveau, j'achèterai pour tout simplement aller dans le sens du backtest du jour. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or également, qui a perdu 7% en 3 séances. J'y évoque les raisons pour lesquelles ça baisse et ce que je pense de l'évolution à venir de l'or. Et également, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain dans les vidéos pour les préparations de la semaine de trading sur les indices et également sur les cryptos et l'euro-dollar.